الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Voici notre 8e cours, Inch'Allah, dans lequel on étudie le livre qui s'appelle Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, c'est-à-dire 200 questions et réponses dans la croyance. Donc, ce livre a pour but d'enseigner aux musulmans la croyance correcte à travers des questions et des réponses. Et la semaine dernière, on s'est arrêté à la question 43, qui était Ma ma'na al-iman billahi azza wa jalla. Quelle est la définition de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans le cours de la semaine dernière, on a parlé sur l'iman, sur la foi, sur sa définition, sur le fait que la foi c'est un ensemble de paroles, d'actes et de convictions dans le cœur. Les gens se surpassent dans la foi, certains ont une foi plus forte que d'autres, et on a aussi dit que la foi augmente et diminue en fonction des actions de la personne. Ensuite, on a lu les versets qui nous ont été cités dans ce livre, qui nous montrent que la foi augmente. Puis, on est arrivé à la question dans laquelle il y a les preuves qui nous montrent que les gens se surpassent dans la foi. Ensuite, la question dans laquelle on voit que lorsque la foi est citée de manière globale dans le Coran ou dans la Sunna, dans le Hadith, elle englobe la foi, l'islam et la bienfaisance. Ensuite, on a expliqué que la foi, lorsqu'elle est expliquée en détail, elle a 6 bases qui sont les 6 piliers de la foi connus. Puis, on a cité les preuves du Coran et de la Sunna. Ensuite, on est arrivé à la 43e question. Ma ma'na al-iman billahi azza wa jal. Quel est le sens de la foi en Allah azza wa jal? Et la réponse était, c'est-à-dire qu'après avoir lu la réponse, on a résumé la réponse. Et c'est que la foi en Allah azza wa jal, ça comprend 4 choses. Ma huwa al-imanu billah? Al-jawab, al-imanu billahi arba'atu umur. La réponse, la foi en Allah, c'est 4 choses réunies. La première chose, al-imanu bi wujudillah subhanahu wa ta'ala. La preuve en l'existence d'Allah. La preuve qu'Allah existe subhanahu wa ta'ala. Pardon, la conviction ou la foi qu'Allah existe subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la foi que le seul qui a créé c'est Allah azza wa jal. Troisièmement, la foi que le seul qui a le droit à l'adoration puisqu'il est le seul à avoir créé c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, la foi aux noms et attributs par lesquels Allah azza wa jal s'est présenté à ses serviteurs pour qu'ils puissent connaître le Seigneur qu'ils adorent. Et c'est ce qu'on appelle al-tawhid, c'est-à-dire le monothéisme, le fait de ne vouer le culte ou bien le fait d'unifier une chose. Et tout ça va être détaillé dans ces cours-là. On retient que la foi en Allah comprend 4 choses. La foi en son existence, la foi en sa seigneurie, et ça, quand on dit la seigneurie, c'est le fait qu'il est le seul à créer, et tout ça, ça va être détaillé ici. Troisièmement, la foi au fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Quatrièmement, la foi en ses noms et en ses attributs. Ensuite, puisqu'il a défini la foi en Allah par ces 4 points, il n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que veut dire la foi en l'existence d'Allah. Donc il n'a pas posé cette question-là. Mais il est arrivé dans la 44e question à dire Ma huwa tawhidul ilahiyya. Question numéro 44. Quel est le sens ou qu'est-ce que veut dire ou qu'est-ce que signifie ou qu'est-ce que l'unicité ou le monothéisme dans le culte, dans l'adoration? Et avant de rentrer dans cette question, on remarque ici qu'il a utilisé le mot tawhid. Le mot tawhid. Et ce mot-là, il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
l'imam Muslim rahimahullah rapporte que Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est très connu dans le livre de fiqh, dans le chapitre qui concerne le hajj. Wasf hajjat al-nabi alayhi salam, la description du pèlerinage du prophète alayhi salatu wa salam, selon Jabir ibn Abdullah qui a fait le hajj avec le prophète et qui a tout raconté ce qui s'est passé du début à la fin. Dans ce hadith, au fur et à mesure que Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu explique qu'est-ce que le prophète alayhi salam a fait, il nous dit que lorsqu'il a mis le vêtement d'ihram, c'est le vêtement qu'on met pour faire la umrah ou le hajj, il a dit thumma ahalla bit-tawhid, c'est-à-dire il a prononcé la talbiya en prononçant le tawhid, parce que dans la parole que le pèlerin récite il y a cette chose-là. Ala kulli hal, c'est pour dire que ce mot-là il est connu des sahaba radiyallahu anhum. Et le mot tawhid à la base dans la langue arabe il veut dire unifier une chose. Ça vient de wahid. Wahid, ça veut dire un. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahid. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est unique. Il est seul à mériter l'adoration. Il est seul à créer. Il est le seul à être obéi dans l'ensemble de ses ordres. Il est le seul qu'on doit aimer plus que tout. Tout ça, ça englobe le nom d'Allah Al-Wahid. Et bien le mot tawhid veut dire rendre une chose unique. Rendre une chose unique. Croire qu'une chose est unique. Ou dire qu'une chose est unique. Si par exemple, je dis seul Ibrahim est assis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu Ibrahim seul dans une situation qui est l'assise. Ça s'appelle tawhid dans le sens linguistique, dans le sens de la langue arabe. Tawhid, ça veut dire rendre une chose unique. Personne ne va manger ici sauf Malek. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que le seul qui va manger c'est lui. Dans la langue arabe, ça s'appelle tawhid. Ça s'appelle tawhid. Quand on parle de tawhid dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la définition du tawhid c'est ifradullahi bima yakhtassu bihi, le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre, le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal a des choses, ou qu'on doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul et unique dans des choses. Ifradullah bima yakhtassu bihi, bima huwa khassun billah Azza wa Jal, unifier Allah dans ce qui lui est propre, le fait d'avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est unique dans une chose dans laquelle personne d'autre que lui peut lui associer ou peut lui être un associé. Ça c'est le mot tawhid, et c'est ce mot-là qui est traduit en français par le monothéisme. D'accord? Et c'est ce mot-là donc qui est traduit par le monothéisme, le fait de n'adorer qu'un seul Dieu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour ce but-là, nous a créé pour le monothéisme ou bien l'unicité. On traduit aussi par l'unicité. Allah Azza wa Jal nous a créé pour que on reconnaisse qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala. Si vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire tawhid dans le sens linguistique, qui veut dire rendre une chose unique, et dans le sens religieux, qui veut dire rendre Allah, avoir pour croyance qu'Allah a des choses dans lesquelles il est le seul et personne ne peut lui associer, une question se pose. Quelles sont ces choses dans lesquelles on doit avoir pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul? Et c'est la réponse, c'est ce qu'on appelle les différentes sortes de tawhid. Car le tawhid que l'on doit avoir pour Allah, la croyance qu'on doit avoir pour Allah qu'il est unique, dans quoi? La réponse, dans trois choses. Comment s'appellent ces trois choses? Aqsam al-tawhid, les divisions du tawhid, les catégories de monothéisme. Les catégories du monothéisme sont au nombre de trois, c'est-à-dire que les choses dans lesquelles nous devons avoir pour conviction ferme qu'Allah est le seul sont au nombre de trois. Et ici,
on va dire la première, Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la Seigneurie. La définition va venir. Deuxièmement, Tawhid al-Ilahiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans al-Ilahiyya ay al-Ibada, l'adoration. Troisièmement, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs. Une question peut se poser. Après qu'on ait eu la preuve que le mot Tawhid a bien été cité par les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, une question peut se poser. Comment sait-on que le Tawhid qu'on doit avoir pour croyance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal se divise en trois? Car il n'y a aucune preuve dans le Coran, dans la Sunna, que le Tawhid se divise en trois. La réponse, c'est qu'il y a une chose dans l'islam qui s'appelle al-istiqra wa at-tatabbu'. C'est une chose que font les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-istiqra wa at-tatabbu', c'est le fait que les savants font des recherches dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour s'apercevoir à la fin que Allah Azza wa Jal nous donne des choses mais indirectement. Et je vais vous donner des exemples, ça va devenir clair pour vous. Il y a des choses qui sont claires. Accomplissez la salat, c'est une chose claire. Mais où on a vu dans le Coran ou dans la Sunna que la salat a des conditions, ou que la salat a tant de conditions, tant de piliers, tant d'obligations? La réponse, dans ce qu'on appelle al-istiqra wa at-tatabbu', dans l'étude des textes qui a été faite par les savants de l'islam, après laquelle ils ont déduit que la salat ne peut être acceptée si les conditions ne sont pas réunies. Pourtant, on n'a pas un verset, non plus un hadith qui nous dit dans la salat il y a tant de conditions. Mais lorsqu'on voit qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'homme ou que celui qui a touché sa partie génitale, qu'il recommence les ablutions, on vient de comprendre qu'une des annulations de l'ablution, c'est toucher sa partie. Lorsqu'on voit que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui a perdu les ablutions doit les refaire, c'est-à-dire celui qui a laissé un gaz sortir, s'échapper, eh bien il doit refaire les ablutions. On a compris que parmi les annulations des ablutions, il y a le fait de laisser sortir un gaz. Les savants, quand ils étudient tous ces textes, pour rendre la science plus facile aux musulmans, ils étudient tous ces textes, ils prennent toutes ces preuves, ils les réunissent et ils appellent ça les conditions de la prière, les obligations de la prière, les annulations de la prière. Donc c'est des choses qui existent. Pourquoi eux ils font ça? Parce que tous les musulmans n'ont pas la capacité de comprendre directement comme eux l'ont eu. Et le rôle des savants, c'est de faciliter l'accès à la compréhension de l'islam aux musulmans. Donc c'est ce qui a été fait concernant le Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Après avoir étudié les textes du Coran et de la Sunna, ils se sont aperçus qu'on doit avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est seul et unique dans trois choses, et que celui qui concrétise ces trois choses est appelé monothéiste, et que personne d'autre que lui ne peut l'être. Donc on voit ici l'importance de comprendre ces trois choses-là. La première, on l'a citée, mais ici, dans la 44e question, Ma huwa tawhidul ilahiyya? Qu'est-ce que le monothéisme dans le culte? Et le mot en arabe, c'est al-ilahiyya. Et ce mot-là vient de al-ilah. Et lorsque tu dis la ilaha illallah, le mot ilah dans la langue arabe, il veut dire ma'boud. C'est-à-dire, il veut dire celui qui est adoré. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ay wa huwa alladhi fis sama'i ma'bud wa fil ardi ma'bud. Huwa fawqa al-'arsh, lakin ibaduhu ya'budunahu fis samawati wal ard. Allah a dit dans le verset, et il est celui qui est adoré dans le ciel et celui qui est adoré sur terre. En employant le mot ilah, Allah ne veut en aucun cas dire par là qu'il est dans les cieux sur terre.
il veut dire que les serviteurs d'Allah qui occupent les cieux l'adorent là-bas, et que ceux qui occupent la terre l'adorent là-bas. Mais lui-même, il est au-dessus du 7e ciel, au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. C'est ce qu'on appelle en arabe Tawhidul Ilahiyya, ou bien Tawhidul Ibada, le monothéisme, l'unicité dans le culte, l'unicité dans l'adoration, la croyance que le seul qui a le droit à être adoré, c'est Allah. Et la chose la plus grande avec laquelle tu manifestes cette chose-là, qu'est-ce que c'est? La ilaha illallah. Cette parole-là, qui est le premier pilier de l'islam, sans laquelle personne ne peut être musulman ou croyant ou accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole la plus importante qu'une personne puisse prononcer. Et c'est celle pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créé. La ilaha illallah. Wa alaykum assalam. Cette parole comprend deux choses. Une négation suivie d'une affirmation. La ilaha, c'est une négation. Illallah, c'est une affirmation. Et le musulman doit comprendre cette parole. Et cette parole veut dire le fait de nier le droit à l'adoration et de ne l'affirmer que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis la ilaha, le sens de cette parole en arabe c'est la ma'bouda bihaq. Ensuite, lorsque tu dis illallah, ay illallah azza wa jal, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration réellement sauf Allah. Voici le sens de la parole la ilaha illallah qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer. La ilaha illallah, pas de divinité ne mérite l'adoration en toute vérité sauf Allah. Et ça ne veut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu. Cette parole n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire non plus il n'y a de créateur que Allah. Ça ne veut pas dire non plus il n'y a comme pourvoyeur que Allah. Le seul à donner la subsistance c'est Allah. Ça ne veut pas dire ça. Toutes ces paroles sont vraies. Il n'y a de créateur que Allah. Il n'y a de pourvoyeur que Allah. Il n'y a de guérisseur que Allah. Il n'y a qu'Allah comme quelqu'un comme étant celui qui guide ou qui égare. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah. La ilaha illallah. Et le fait de nier, puis ensuite affirmer en faisant une exception, c'est la meilleure façon d'unifier une chose. Lorsque je dis Riyad est assis, on comprend que Riyad est dans une situation qui est l'assise. Mais on ne comprend pas forcément qu'il est le seul à être assis. Lorsque je dis personne n'est assis, sauf Riyad, là on a compris que le seul qui est assis c'est Riyad. C'est exactement la même chose que l'on trouve dans la ilaha illallah. Aucune divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne veut pas non plus dire la ilaha mawjud illallah. Quel égarement de dire que la ilaha illallah veut dire il n'y a pas de divinité existante sauf Allah. Et ça c'est l'explication de la ilaha illallah faite par ceux qui font de l'excès dans le soufisme. Et sachez que leur but, lorsqu'ils disent que le sens de la ilaha illallah veut dire il n'y a pas de divinité existante sauf Allah, le but pour eux est de dire que tout ce qui est adoré c'est Allah. Donc pour eux, ceux qui adorent le feu adorent Allah, ceux qui adorent le soleil adorent Allah, ceux qui adorent une vache adorent Allah, ceux qui adorent Shaitan adorent Allah. Pour quelle raison? Parce que la ilaha illallah chez eux veut dire il n'y a pas de divinité existante sauf Allah. Donc toutes les divinités c'est Allah. Wal'iyadhu billah. Donc d'où l'importance de comprendre cette parole. Et sachez que cette parole, le prophète alayhi salatu wassalam a vécu pour enseigner aux gens cette parole. Et la première chose à laquelle il a appelé, dès qu'il est passé prophète, il allait dans les marchés et il disait aux gens Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Oh les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Regardez la compréhension de Quraysh quant à cette parole. Le peuple de Quraysh a compris la ilaha illallah malgré qu'il soit associateur,
ils ont compris la ilaha illallah mieux que beaucoup de musulmans aujourd'hui. Car lorsque le prophète ﷺ leur a dit « Dites la ilaha illallah », ils ont dit ce qu'Allah a révélé dans Surat Sad. « Aja'alul alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab » Va-t-il réduire nos divinités à une divinité unique? Voici là une chose étonnante. Vous voyez comment ils ont compris le sens de cette parole? Ils ont compris que la ilaha illallah veut dire que toutes ces divinités que vous adorez sont fausses. Et que la seule divinité qui a le droit à l'adoration, c'est Allah. Et c'est ce que vous devez avoir pour conviction, et c'est ce que vous devez mettre en pratique. Juste en entendant cette parole, ils ont compris ça. C'est pour ça que eux, comme ils avaient l'habitude d'adorer de diverses statues, ils ont dit, va-t-il, par cette parole, nous faire délaisser tous ces statues pour n'adorer qu'Allah? Voici là une chose étonnante. Allah les a blâmés dans le Coran. Et aujourd'hui, des musulmans croient que la ilaha illallah veut dire la khaliq illallah, par exemple. Il n'y a de créateur que Allah. Et ça, c'est faux. Cette parole est vraie, mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Car si on disait que le sens de la ilaha illallah était la khaliqa illallah, wa laysa ma'na la ilaha illallah, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah, mais si on disait ça, eh ben, dire cette parole revient à avoir pour croyance que Quraysh étaient des croyants, alors que Quraysh étaient les pires, les associateurs et les mécréants, à un point où Allah les a mentionnés à de nombreuses reprises dans le Coran en les blâmant. D'accord? Pourquoi on dit ça? Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit plusieurs fois dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهِ. Ay Allah wahdah. Si Allah dit à son prophète salam, plusieurs fois dans le Coran, et si tu les interrogeais en leur demandant qui est celui qui a créé les cieux et la terre, le seul qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront c'est Allah. Allah nous parle de Quraysh. Donc si la ilaha illallah voulait dire il n'y a de créateur que Allah, eh bien le fait de croire ça veut dire que Quraysh sont des croyants. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jal nous dit que Quraysh sont des associateurs malgré qu'ils avaient cette croyance, parce que Quraysh savait que le seul à créer était Allah, nous montre que la ilaha illallah n'a pas ce sens. Donc quel est le sens de la ilaha illallah? C'est celui que nous venons de citer. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Allah a dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Il en est ainsi, car Allah est la vérité, et que ce qu'ils adorent en dehors de lui est nul, et que Allah est le très haut, le très grand. Subhanahu wa ta'ala. Si vous avez compris ça, il y a plusieurs versets qui sont venus dans le Coran pour nous expliquer le sens de la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal nous parle du prophète Ibrahim alayhi salam qui a dit à son père et à son peuple, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani wa hadha ma'na la ilaha illallah ana atabarra'u min jami'il aliha illa alladhi khalaqani wa huwa Allah. Ibrahim a dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé. C'est exactement le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est de te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'affirmer que le seul à qui tu voues le culte et que tu adores est Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi Allah Azza wa Jalla nous dit dans un autre verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَا إِلَهَ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla a dit après Ayat al-Kursi, quant à celui qui mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui croit en Allah, certes, celui-là s'est accroché à l'anse la plus solide. Donc, l'anse la plus solide ici, c'est la parole La ilaha illallah. Parmi les noms de La ilaha illallah, Al-Urwatul Wuthqa, wa hiya La ilaha illallah, l'anse la plus solide. Donc, on voit dans ce verset qu'Allah nous dit que celui qui mécroit à l'association et à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui ne croit qu'en Allah, celui-là s'est accroché à l'anse la plus solide. Donc celui-là est celui qui a vraiment dit La ilaha illallah. Donc voici l'explication de La ilaha illallah.
À travers cette parole, on manifeste la croyance que le seul à avoir le droit à l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à l'adoration, on l'a défini dans les premiers cours. On a expliqué ce que c'est dans les premiers cours en disant que c'est tout ce qu'Allah azza wa jal aime comme parole et acte venant de son serviteur. Le résumé. Donc tout ce qu'Allah nous a ordonné de faire et tout ce qu'Allah nous montre qu'il aime qu'on le fasse, on ne doit le faire que pour Allah. Allah nous a ordonné de prier, on ne doit prier que pour Allah. Il nous a ordonné d'accomplir le hajj, on ne doit le faire que pour Allah. Et tout ce qu'Allah nous demande de faire, on ne doit le faire que pour lui. Si vraiment on dit la ilaha illallah. Donc, quelle est la définition de l'unicité d'Allah dans l'adoration? La réponse: huwa ifradullahi azza wa jal bi jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batila qawlan wa 'amala. La réponse, c'est le fait d'unifier Allah dans l'ensemble des adorations apparentes et cachées, que celles-ci soient des paroles ou des actions. C'est-à-dire de ne faire ces choses-là que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais, que ce soit une parole ou un acte, et que ce soit une chose aussi qui vienne du cœur, comme la confiance, la crainte, l'espoir, le fait de croire aux informations d'Allah, le fait de penser du bien d'Allah, le fait d'être sincère, non, ne rentre pas, le fait d'être sincère, le fait d'être véridique, toutes ces choses-là viennent du cœur, toutes ces choses-là ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafyu al-ibadati an kulli ma siwa Allah ka'inan man kan. Et également le fait de nier le droit à l'adoration à autre qu'Allah, quiconque soit-il. Kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Comme Allah a dit dans le verset de Surat Al-Isra, et ton Seigneur a décrété, wa qada ay wa amara rabbuk, et ton Seigneur a décrété, n'adorer pas autre que lui. Et ça c'est le sens de la ilaha illallah. Wa qala ta'ala wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Allah a dit, et adorez Allah et ne lui associez rien. On voit que Allah azza wa jal nous a ordonné de l'adorer, mais il ne nous a pas seulement ordonné de l'adorer, il nous a ordonné de l'adorer seul et de ne rien lui associer. Aussi, wa qala ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Et c'est la parole que Allah azza wa jal a dite à Moussa alayhi salam lorsqu'il s'est adressé à lui. Il lui a dit: je suis Allah, c'est moi Allah, aucune divinité n'a le droit à l'adoration sauf moi, adore-moi donc et accomplis la prière pour mon rappel. Donc à travers tous ces versets, on a compris le sens de la question. وَهَذَا وَقَدْ وَفَّتْ بِهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il nous explique après que toutes ces choses-là qu'on vient de citer, c'est le sens de la ilaha illallah et c'est ce que l'on vient de dire. Si on a bien compris ça, sachez que le but pour lequel on vit, c'est de concrétiser la ilaha illallah dans la vie et de ne cesser de s'améliorer jusqu'à rencontrer Allah avec le monothéisme le plus parfait possible. Une des choses qui nous montre ça, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous savez, a été envoyé à l'âge de 40 ans. Ensuite, il est resté pendant 13 années à la Mecque. Pendant les 10 premières années, aucun autre ordre que celui-ci n'est descendu de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tous les versets qui descendaient concernaient l'adoration d'Allah et l'obligation de le vouer, l'adoration seule, et l'interdiction formelle et la gravité de l'associer à quiconque. Donc, le fait que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, la première chose à laquelle il a appelé lorsqu'il a rassemblé les gens sur la montagne, il leur a dit de dire la ilaha illallah, et il n'a cessé de faire cette chose-là sans arrêt jusqu'à ce qu'il meure. Et pendant les 10 premières années, aucun autre ordre que ça n'est descendu. Ça nous montre l'importance de cette chose-là qu'on appelle at-tawhid, le monothéisme. Et ça nous montre que le musulman ne peut pas se passer de ça, en aucun cas. Ensuite, 10 ans après, Allah Azza wa Jal a révélé des versets
a révélé des versets concernant, 10 ans après, Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salam dans le ciel, lors du voyage nocturne, d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Pendant les 3 années suivant cet ordre, les Sahaba radiyallahu anhum ont prié les 5 salats. Lorsqu'ils ont complété le nombre d'années à 13, ils ont émigré vers la ville de Médine. Lorsqu'ils sont arrivés à la ville de Médine et qu'ils avaient compris le sens de cette parole et que ça avait produit un résultat dans leur vie, vraiment, dans l'adoration qu'ils avaient, ils ne faisaient pas d'association à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé l'ensemble des interdits et des obligations. Et là, il y a une leçon pour le croyant. C'est que la plus grande chose qui aide le croyant à mettre en pratique les obligations et à délaisser les interdictions, c'est comprendre cette parole. Et c'est que cette parole ait un effet sur lui. Car plus le croyant comprend cette parole et plus elle a un effet sur lui, plus l'acceptation pour lui des ordres d'Allah va lui être facile. Et c'est pourquoi on voit que les gens se surpassent dans l'accomplissement ou non des ordres d'Allah. Plus la personne a concrétisé cette parole et sa foi a grandi, plus elle va accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que c'est la priorité. Et c'est la priorité de tous les prophètes. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle des messagers d'Allah dans le Coran, il nous dit à chaque fois qu'ils ont dit à leur peuple: Ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité méritant l'adoration sauf lui. Donc, on voit l'importance de cette chose. Parmi ce qui montre également l'importance de cette chose, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam ne laissait jamais une occasion de transmettre cette parole et de l'enseigner aux gens sans le faire. Et il ne laissait jamais une scène dans laquelle avait lieu un acte d'association sans le blâmer. En aucun cas il voyait que autre qu'Allah était adoré devant lui sans le blâmer. À un point où même en état de guerre, pendant la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wa salam était cerné par les mécréants de Quraysh et les associateurs qui étaient armés, qui étaient équipés, qui étaient forts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant un moment, les gens ont cru qu'il était mort. Donc, il a laissé les gens croire qu'il était mort, pour ne pas qu'ils voient où il est. Un compagnon est venu l'appeler et lui a dit: Ya Rasulallah, le prophète alayhi salam lui a dit: Chut. Il lui a dit: ne lève pas la voix. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où il est, parce que dans la bataille de Uhud, la poussière était intense. Et les gens ne se voyaient presque plus. Tellement qu'ils ne se voyaient plus, certains musulmans se sont tués à Uhud. Le père de Hudayfa ibn al-Yaman a été tué par un autre compagnon. Et Hudayfa lui a dit qu'Allah vous pardonne. Ala kulli hal, dans cette bataille, alors que les ennemis sont à la recherche du prophète alayhi salam pour le tuer, et que lui dit à ses compagnons: ne leur dites pas que je suis ici. Lorsque les kuffars de Quraysh sont arrivés, Abu Sufyan, qui était à l'époque mécréant et le chef des Quraysh, a dit aux mécréants: U'lu Hubal, c'est-à-dire proclamer la grandeur de Hubal. Et Hubal, c'est une divinité. Dès que le prophète alayhi salam a entendu ça, il leur a dit: levez la voix et dites: nous on a Allah et c'est le seul qui mérite l'adoration. Donc on voit que même en état de guerre, alors qu'à la base il ne veut pas montrer à l'ennemi où il est, mais quand ça touche le monothéisme, quand ça touche le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne laisse pas le droit d'Allah azza wa jal toucher. Il a levé la voix pour dire la ilaha illallah et pour dire aux compagnons de dire la ilaha illallah. À ce moment-là, peu importe si les kuffars le voient, parce que le but de sa mission c'est de transmettre aux gens la ilaha illallah et de faire comprendre aux gens la ilaha illallah. Également, ce qui nous montre l'importance de cette parole, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset, et ce verset il a été révélé à Médine. Ça veut dire qu'au minimum 13 ans après l'envoi du prophète. Le prophète qui est celui qui connaît le mieux Allah azza wa jal. Malgré ça, Allah lui envoie un verset et lui dit: fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. C'est-à-dire, sache donc et comprends que le seul qui a le droit à l'adoration est Allah. À qui il s'adresse? Au messager d'Allah. Y a-t-il quelqu'un dans la surface de la terre qui connaît Allah mieux que lui?
Il n'y a pas. Depuis combien de temps il est dans cette situation, messager, et en étant celui qui connaît le mieux Allah, depuis 13 ans. Et malgré ça, Allah lui dit de comprendre le sens de la ilaha illallah. Qu'en est-il de nous alors? D'où l'importance de cette parole. Et parmi ce qui nous montre l'importance aussi de cette parole et de la comprendre et de la mettre en pratique, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il voyait quelque chose qui contredisait cette parole, il s'énervait. Alors qu'il était connu de lui qu'il ne s'énervait pas. Mais lorsque quelqu'un venait et lui disait Ma sha'Allah wa shi't, voici la chose qu'Allah et toi ont voulu, directement, Aja'altani lillahi niddan qul ma sha'Allah wahda. Il s'écrie et il dit As-tu fait de moi un égal à Allah? Dis seul Allah veut. Lorsque les gens ont juré par autre qu'Allah Azza wa Jal, il s'est énervé, il a levé sa voix, il a dit ne jurez que par Allah. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là contredisent la parole la ilaha illallah. Lorsqu'il est sur le point de mourir, en sachant que personne parmi les humains n'a souffert comme le prophète alayhi salam a souffert dans sa maladie qu'il a affronté avant de mourir, il a dit Ala la'natullahi ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah ala la tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont fait de la tombe de leur prophète des lieux de culte et des mosquées. Ne le faites pas, car certes je vous interdis de faire ça. Pourquoi? Parce que ça amène à adorer autre qu'Allah et à faire du shirk. Le prophète alayhi salatu wa salam, juste avant de mourir, il a dit Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, fais que ma tombe ne soit pas une divinité adorée. Regardez, même lui il veut pas qu'on l'adore. Même lui ne veut pas qu'on l'adore. D'où l'égarement d'un grand nombre de musulmans qui, lorsqu'ils invoquent Allah, prennent le prophète alayhi salam comme intermédiaire, ou prennent une tombe comme intermédiaire, ou toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là font tomber ces gens dans le pire des péchés qui est l'association. Et on va avoir un détail ici de toutes ces choses-là, de l'association, etc. As-su'al al-khamis wal-arba'un, question 45. Ma huwa ضد توحيد الإلهية. Après avoir compris le monothéisme dans le culte, dans l'adoration, quel est donc son contraire? Car, pourquoi il nous pose la question sur son contraire? Car la meilleure façon de comprendre une chose, c'est de connaître son contraire. Si par exemple, je te dis, ou tu me poses la question, qu'est-ce que veut dire la nuit? Et moi je te dis, c'est un temps dans lequel les gens se reposent et rentrent chez eux le soir après le travail. Je peux t'expliquer comme ça. Mais si je te dis la nuit c'est le contraire du jour, et je m'arrête de parler, j'ai plus besoin de rajouter, tu as compris de façon claire. D'accord? Donc le fait de comprendre une chose par son contraire, c'est une des meilleures façons de la comprendre. C'est pour ça que les savants, quand ils ont expliqué aux musulmans l'importance de cette chose, ils ont également expliqué la gravité de cette chose, car du contraire. Car plus tu vas connaître la gravité d'une chose, plus tu vas comprendre la grandeur de son contraire. D'accord? Et on n'a pas réussi à savoir l'importance de la bonne santé si ce n'est après avoir connu la maladie. La beauté si ce n'est après avoir connu la laideur. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah qui nous enseigne les choses de cette façon. Et donc dans cette question, la réponse, al-jawab, ضده الشرك وهو نوعان شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كماله. La réponse, le contraire de l'unicité d'Allah dans l'adoration, le contraire donc de la ilaha illallah, c'est l'association, al-shirk. Et le mot shirk dans la langue arabe, il est utilisé pour expliquer une chose dans laquelle il y a plusieurs choses qui se sont mélangées. C'est pour ça que la société, quelqu'un qui a une société dans la langue arabe, on dit qu'il a une sharika. On dit qu'il a une sharika. Sharika, le mot arabe sharika veut dire une entreprise, une société. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que dans cette société, il y a des gens qui travaillent ensemble, qui sont associés. Le shirk, dans le sens linguistique, il veut dire associer une chose à une autre. Et le shirk dans la religion d'Allah,
subhanahu wa ta'ala va être défini dans la question suivante. Donc le shirk, c'est le contraire du monothéisme, et celui-ci se divise en deux. Et si on comprend que c'est le contraire du monothéisme, on comprend que c'est le pire des péchés, puisque la raison de notre création, c'est la ilaha illallah. Si cette chose-là, qui est le shirk, annule la ilaha illallah, c'est le pire des péchés, puisqu'elle annule tout ton islam et elle efface tous tes actes. Donc ce shirk se divise en deux, majeur et mineur, association majeure et association mineure. L'association qui est le pire des péchés est des fois majeure et des fois mineure. Quant à l'association majeure, elle efface complètement le monothéisme de la personne, c'est-à-dire qu'un acte qui est de l'association majeure, qui est commis par une personne, fait de la personne une mécréante et exclut la personne de l'islam. Et on va voir des exemples de ces choses-là. Donc l'association majeure, c'est l'association qui annule l'islam de la personne. C'est un péché qui, lorsqu'il est commis, fait de la personne une mécréante. Le deuxième, c'est l'association mineure. L'association mineure, c'est également une chose dans laquelle on a associé Allah, mais pas au point de sortir de l'islam. C'est-à-dire que l'association mineure annule le fait que la foi soit complète. C'est-à-dire que la foi n'est plus complète. Elle a baissé énormément. Et c'est le pire des péchés. C'est pire que d'assassiner, de voler, de forniquer et tous ces grands péchés. Donc une question se pose maintenant. Qu'est-ce que la grande association, l'association mineure? Et c'est la question suivante. السؤال السادس والأربعون ما هو الشرك الأكبر? Quelle est l'association majeure? Quelle est l'association majeure? الجواب, la réponse, هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. La réponse, c'est que l'association majeure, c'est le fait de prendre en dehors d'Allah un égal et d'avoir pour conviction qu'il est pareil à Allah et qu'il est égal au Seigneur de l'univers dans plusieurs choses. Ensuite, il nous donne des exemples. En l'aimant comme on aime Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien en le craignant comme on doit craindre Allah, ou bien en l'invoquant, en lui demandant une chose que seul Allah peut donner, ou bien en allant se réfugier auprès d'autres qu'Allah comme on devrait le faire avec Allah, ou bien en espérant d'autres qu'Allah ce que l'on ne peut espérer que d'Allah seul. Et tout ça, on va le détailler. Ou bien en plaçant sa confiance à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah est capable de faire, ou bien d'obéir autre qu'Allah lorsque celui-ci nous a dit de désobéir à Allah en pleine connaissance de cause. Lorsque quelqu'un dit d'une chose obligatoire qu'elle est haram, ou d'une chose haram qu'elle est obligatoire, et que la personne qui entend ça l'écoute et dit moi je n'écoute pas Allah mais j'écoute cette personne-là, il a commis de l'association dans l'obéissance, dans une chose où il devait obéir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien de suivre un égal en dehors d'Allah dans autre que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez qu'on résume l'association majeure, c'est le fait d'avoir pour croyance que l'association majeure, c'est chaque association qui exclut la personne de l'islam. Ce qu'on appelle l'association majeure. L'association majeure a beaucoup de formes. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit lahu anwa'un kathira
la yuhsiha illa Allah. L'association majeure a de très nombreuses formes. Ne les connaît que Allah. Ne connaît leur nombre que Allah. Mais toi, si tu comprends bien le monothéisme, chaque chose que tu vas voir, même si c'est une nouvelle forme d'association, comme tu as bien compris ton monothéisme, tu vas comprendre directement que c'est une forme d'association. D'où l'importance de connaître. Car celui qui n'a pas de science peut tomber dans l'association dans un moment où il ne s'en rend même pas compte. Il le peut associer à Allah, il ne s'en rend même pas compte. Et ça a été remarqué, et ça a été vu, et ça a été entendu. D'où l'importance de connaître cette chose-là. قال الله تعالى, Allah a dit, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue un associé, et il pardonne à part ça à qui il veut. Quant à celui qui associe à Allah, il s'est certes égaré d'un égarement très loin ou d'un égarement lointain. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne une information qui est une menace et qui doit susciter dans le cœur du croyant la peur de tomber dans ce péché-là, qui est l'association. Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Et quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne pardonne pas l'association, c'est-à-dire la personne qui meurt et qui ne s'est pas repentie de l'association. Quant à la personne qui a fait de l'association dans sa vie, mais qui s'est repentie, qui a regretté, qui a demandé pardon à Allah, Allah lui pardonne. D'accord ? Mais celui qui meurt en ayant commis de l'association sans s'être repenti, il ne verra jamais le paradis, il ne sentira jamais son odeur, et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ça. Aussi Allah Azza wa Jal a dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Et celui qui associe à Allah a certes forgé un immense péché. A certes forgé un immense péché. Lorsque les chrétiens ont dit qu'Allah Azza wa Jal a un enfant, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, Allah Azza wa Jal, comme salam, nous a informé dans Surat Maryam que même les cieux, la terre, les montagnes ont failli s'affaisser, les cieux ont failli se déchirer, la terre a failli trembler, tellement cette parole est immense quand ils ont entendu cette forme d'association. Même les créatures qui n'ont pas la raison, qui sont également des serviteurs d'Allah, lorsqu'ils constatent que de l'association se produit, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la gravité de ce péché. D'où la gravité de ce péché. وقال تعالى, et Allah aussi a dit, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et c'est la parole que Isa alayhi salam a dit à son peuple lorsqu'ils ont dit que Isa est le fils d'Allah. Isa leur a dit, Ya qawmi u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ô mon peuple, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Dans cette chose-là, il n'y a pas de différence entre vous et moi. Nous sommes des serviteurs d'Allah. Adorez-le donc, ne m'adorez pas. Mais écoutez mes ordres. Après, il a dit, car certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdira l'accès au paradis et fera de sa demeure l'enfer. Et les injustes n'auront personne pour les secourir. N'auront personne pour les secourir. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Et voici un exemple qui nous est donné de la part d'Allah Azza wa Jal pour nous montrer la gravité de l'association. Car sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous appelle au monothéisme, au tawhid, à l'adoration seule sans associé. Et nous interdit l'association avec plusieurs méthodes. Des fois de façon claire, adorez votre Seigneur, n'associez rien. Des fois en nous racontant l'histoire et la conséquence de l'association qu'ont eu à subir ceux qui ont associé Allah. Des fois d'autres manières. Une des plus grandes manières avec laquelle Allah nous appelle à l'adorer,
c'est en nous présentant des exemples, des paraboles, dans lesquelles il nous fait une comparaison entre celui qui adore Allah et celui qui adore autre qu'Allah, ou bien dans lesquels il nous compare la situation dans laquelle se trouve l'associateur à autre, particulièrement ce verset-là. Et on va expliquer cet exemple. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, et celui qui associe à Allah, donc qui voue l'adoration à autre qu'Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, c'est comme s'il s'effondrait du ciel. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, et qu'en plein vol, il se faisait attraper par des oiseaux, c'est-à-dire des oiseaux qui viennent le déchiqueter, qui viennent le manger en plein air. Il est en train de tomber, il n'est pas encore mort, il est déjà pris par la peur à l'idée d'atterrir et que son corps s'éclate sur la terre. Il n'est même pas encore arrivé que des oiseaux viennent le déchiqueter et le manger. Ou bien, ou bien, il est semblable à quelqu'un qui a été poussé d'un vent violent vers un endroit vraiment très loin. Et dans cet exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui a associé à Allah a causé la perte de sa propre personne. Parce qu'Allah nous dit que celui qui est associé à Allah est comparable à celui qui s'effondre du ciel. Que dites-vous d'une personne qui monte sur une tour et qui volontairement saute? Nous allons dire que cette personne a provoqué sa propre perte. Allah Azza wa Jalla, par cet exemple, est en train de nous enseigner que celui qui adore autre qu'Allah et qui tombe dans quelconque forme d'association a causé sa propre perte, à un point où il ressemble à une personne qui s'effondre du ciel. Ensuite, ce n'est pas fini. Et il se fait déchiqueter. Car celui qui est associé à Allah Azza wa Jalla, c'est comme si qu'il se détruisait. Parce que c'est le but pour lequel il vit. Et celui qui a associé à Allah, il s'est détruit. Ou bien, il s'est fait propulser par un vent violent dans un endroit lointain. Il s'est égaré très loin. Allah Azza wa Jalla nous a fait 4 comparaisons dans ce verset. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a un livre dans lequel il a consacré un chapitre dans lequel il a expliqué tous les exemples et toutes les paraboles qu'Allah nous donne dans le Coran. Et parmi celles-ci, cet exemple-là. Et il nous dit qu'Allah Azza wa Jal a fait 4 comparaisons dans ce verset. La première, c'est il nous a montré la grandeur du monothéisme, la grandeur du tawhid. Pourquoi? Il l'a comparé au ciel. Alaykum salam. Parce qu'il nous dit que celui qui a associé Allah, c'est comme si qu'il est tombé du ciel. Il voulait, Allah Azza wa Jalla, nous dire par là que le monothéisme, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est ce qu'il y a de plus haut pour toi. C'est pour ça qu'il l'a comparé au ciel. Quand tu lèves ta tête, ce que tu vois de plus haut, c'est le ciel. Allah est en train de te dire que le monothéisme, c'est ce qui pour toi, il doit avoir de plus haut. En deuxième comparaison, celui qui fait de l'association, donc il a délaissé le monothéisme. Il est comparable à celui qui tombe de haut. Ça veut dire qu'en étant monothéiste, et quand il était quelqu'un qui n'adorait qu'Allah, il était parmi les créations d'Allah les plus hautes chez Allah. Et il avait le rang le plus haut chez Allah. Mais lorsqu'il a désobéi à Allah Azza wa Jal, c'est comme si que volontairement, il n'a pas été satisfait de la grande place qu'Allah lui a donnée. Donc il est tombé de cette place, de ce grand rang ou haut rang qu'il occupait chez Allah. Troisième comparaison, les oiseaux qui viennent déchiqueter la personne en plein vol. Allah Azza wa Jalla a comparé ces oiseaux à l'ensemble des démons qui sont la cause de l'association. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Maryam: Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. N'as-tu pas vu comment nous envoyons Alaykum salam. N'as-tu pas vu comment nous envoyons les diables vers les mécréants pour les égarer et pour les perturber et pour les déranger? Allah Azza wa Jalla nous dit que ceux qui égarent l'être humain, ce sont les diables, les comparses de Iblis, la tribu de Iblis, ceux qui obéissent à Iblis. Eh bien, celui qui a fait de l'association, qui a délaissé le haut rang qu'il occupait chez Allah, il s'est donné à ces diables-là. Et ils l'ont déchiqueté
Comment? En l'amenant à l'association d'Allah Azza wa Jal. Et la quatrième comparaison, c'est celui qui s'est fait propulser par un vent violent dans un endroit lointain. Et celui-là, Allah Azza wa Jal nous montre par ça que celui qui a fait de l'association, il l'a fait parce qu'il a suivi sa passion. À un point où sa passion l'a emmené dans un égarement loin. Dans un égarement loin. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. As-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité? Donc Allah Azza wa Jal nous fait comprendre à travers ce verset et plein d'autres encore la gravité de l'association. Imagine-toi t'effondrer de l'avion, tu tombes et en plein vol des rapaces, des aigles, des faucons, ils viennent et ils te mangent. Ensuite un vent t'éjecte à un endroit violent. Tu peux même pas t'imaginer ça. Tu ne peux pas t'imaginer ça. Et l'association c'est pire que ça. C'est pire que ça. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهو في الصحيحين. L'imam Muslim, al-Bukhari Muslim nous rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le droit qu'Allah a sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah est qu'il ne châtiera pas celui qui n'a pas fait d'association. Il lui pardonnera, Inch'Allah, ses péchés. Et lorsque le prophète nous dit que les serviteurs d'Allah ont un droit sur Allah, ça ne veut pas dire qu'on a un droit sur Allah, comme on pourrait le comprendre, mais ça veut dire que puisqu'on va respecter le droit qu'Allah a sur nous, qui est de l'adorer seul, Allah Azza wa Jal va nous faire une faveur, va nous accorder une faveur qui est qu'il ne châtiera pas celui qui ne fait pas l'association. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. Il nous dit, sont égaux dans le fait que cet acte d'association fait sortir de l'islam ceux qui le font de manière claire et apparente comme les kuffars de Quraysh, comme ceux qui adorent ouvertement autre qu'Allah Azza wa Jal, et ceux qui le font en cachette et qui en apparence montrent l'islam mais qui à l'intérieur ont la croyance en l'association d'Allah, qui sont les hypocrites. Ils sont égaux dans le fait qu'ils sont des associateurs mécréants. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وغير ذلك من الآيات. Allah Azza wa Jalla a dit, certes les hypocrites occuperont le plus bas fond de l'enfer et tu ne trouveras pas pour eux de secoureurs sauf ceux qui se sont repentis, sauf ceux qui se sont repentis, réformés et qui se sont accrochés à Allah en lui vouant la religion sincèrement. Ceux-là sont les croyants. Donc, on comprend que ceux qui font de l'association de manière claire et ceux qui le font en cachette comme les hypocrites sont égaux dans le shirk et sont des associateurs. Il nous reste combien de temps? 5. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu Azza wa Jalla a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.